Hey, j'espère que vous allez bien. Du coup, étant donné le nombre croissant que j'ai comme question, même de posts que je vois sur le groupe Facebook et les personnes qui me contactent suite à mes derniers posts sur mon profil concernant la prospection, j'ai décidé une bonne fois pour toutes de faire une vidéo concernant les systèmes de prospection qu'on implémente dans les niches 2.0 avec des assistants virtuels payés 3 euros de l'heure. Parce que vraiment, oh mon Dieu, comment vous dire? Je vois énormément de personnes passer leur temps à scraper, chercher à les sourcer eux-mêmes et ne pas se focus sur leur service. Alors que ce sont des agences qui sont censées être payées pour leur service, pas pour leur temps à être prospectées. Donc clairement, cette vidéo-là, elle va vous aider à automatiser 95% de votre système d'acquisition avec des personnes que vous allez payer seulement 3 euros de l'heure. Donc, rapidement, je me présente, je m'appelle Wilfred Adebajo. Donc, je gère une agence de prospection. Et ma mission, tout simplement, c'est d'apporter des meetings qualifiés et de manière volumineuse pour les agences SSMA. Et pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que j'étais sales commercial sur le marché US, donc dans une agence de prospection qui tournait à 100K par mois. Et j'ai découvert ce système-là. Et tout simplement, j'ai vu que c'était super efficace et qu'il fallait l'implémenter en France. Donc voilà comment j'en suis arrivé là. Donc à qui s'adresse ce contenu? Ce contenu s'adresse aux CEO d'agences, donc dans les niches 2.0, qui ont déjà des clients, qui génèrent au moins 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois et qui cherchent à améliorer et à déléguer de manière efficiente leur système de prospection. Donc éviter tout ce qui est bots, etc. Parce que on sait très bien que c'est pas la manière la plus qualitative d'aborder un prospect. Et surtout d'éviter toutes les tâches chronophages comme le lead sourcing, le scrapping, et le contact à froid de prospects qui se font généralement démarcher par énormément de vos concurrents. Ce contenu-là, il s'adresse également aussi aux agences qui n'ont pas forcément signé de contrat, mais qui veulent quand même trouver des clients dans cette niche-là, dans ces niches-là, et qui sont sûrs de pouvoir délivrer efficacement leurs clients. Si vous ne vous reconnaissez pas dans ces deux points-là, franchement, je vous conseille vraiment de passer, formez-vous, prenez même la formation de James et revenez plus tard pour implémenter tout ça. Si c'est votre cas, continuez et puis on avance. Donc voilà. Avant de vous présenter en détail le système de prospection, je voulais vraiment vous expliquer, vous montrer les résultats qu'on peut avoir. Comme ça, vous allez vraiment comprendre pourquoi je vous conseille d'utiliser ça si vous êtes dans une niche 2.0 et que vous vous reconnaissez, encore une fois, ces deux points-là. Donc, comme je vous le disais, on est une agence de prospection, on utilise des assistants virtuels, mais on se contente pas d'en prendre à la va-vite et de les balancer dans les agences de nos clients. Ce qu'on fait, c'est qu'on les recrute via un process bien défini, on les forme via de la documentation, des entraînements vidéo, des mises en scène, etc. Et on suit leur performance via une feuille de suivi que je vais vous présenter là, où justement on voit les résultats, le volume et l'efficacité de nos assistants virtuels. Donc, une fois que vous avez des assistants virtuels, je vous conseille vraiment de mettre en place une feuille de suivi, un tracking pour voir le volume et la qualité de leur travail. Donc là, je vais vous montrer un exemple d'un client qui est justement dans une niche 2.0 et vous montrer concrètement le résultat qu'on peut avoir avec des assistants virtuels qui vont faire 95% de la prospection à la place du CEO d'agence. Donc c'est parti. Donc voilà, là vous pouvez voir tout simplement le fichier client, enfin le fichier, le suivi de prospect qui est directement rempli par l'assistant virtuel. Donc là vous pouvez voir encore en termes de volume, c'est clairement quelque chose qu'une seule personne, si elle devrait le faire, elle devrait passer ses journées à le faire tout simplement. Donc là, le bénéfice, comme vous pouvez le voir, d'avoir un assistant virtuel, c'est qu'il va prospecter avec énormément de volume. Donc, ça va vous dégager énormément de temps, vous permettre enfin de vous consacrer sur les tâches que vous aimez faire. Donc, l'apport de résultats, vous former sur votre service et vraiment créer un cercle vertueux pour vraiment mieux délivrer vos clients, avoir de meilleurs case studies et signer de plus gros clients et vraiment vivre la vie que vous voulez vivre avec votre business. Donc, clairement, si vous voulez vraiment atteindre ces objectifs-là, suivez le process que je vais vous montrer, clairement, ça va faire la différence. Donc là, vous voyez vraiment le volume qu'on peut avoir et vous voyez que voilà, il y a tous les prospects qui sont répertoriés ici, les statuts, donc on peut voir quand c'est booké, etc. Donc là, je vais vous montrer directement le nombre de meetings bookés pour vous donner une petite idée. Donc voilà. Donc l'avantage de ce système-là, c'est que le prospect, enfin le client, le CEO d'agence, n'intervient dans le processus qu'une fois que le prospect a montré un réel signe d'engagement. Donc c'est à partir du moment où
le prospect contacté par l'assistant virtuel payé 3 € de l'heure euh, montre un signe d'intérêt que le client va interagir et prendre son temps pour lui donner de la valeur et le convertir pour qu'il devienne un client au sein de son agence. Donc voilà. Euh, Ça, c'est les résultats qu'on peut avoir. Donc maintenant, qu'est-ce que contient le process? Comment mettre tout ça en place? Donc c'est parti. Donc si vous êtes dans le lignage 2.0, je vous conseille vraiment de suivre tout ça. Donc le processus de prospection. Donc ça, c'est la quatrième variante que j'ai créée par rapport à ce processus-là et qui correspond au niche 2.0. Et je pense que c'est clairement la plus efficace. Comme je vous ai dit, j'ai repris ça du marché US, donc dans l'agence de prospection où je bossais. Et clairement, par rapport aux singularités du marché francophone, c'est clairement celle qui a plus de résultats. Ça vous évite énormément de tâches chronophages que je vais vous détailler ici. Donc la première chose qu'on fait, c'est choisir un canal océan bleu. J'appelle ça océan bleu parce que c'est un canal où on va le choisir uniquement parce qu'il nous permet d'avoir un haut taux de réponse par rapport à nos prospects. Donc en général, pour LinkedIn 2.0, ça correspondrait à Instagram et éventuellement LinkedIn. Donc ça dépend vraiment de votre niche parmi les niches 2.0, mais en général, c'est Instagram et éventuellement LinkedIn. Donc, ce qu'on fait, une fois qu'on a sélectionné les canaux, c'est la recherche du prospect idéal. Donc, on établit une liste de critères. Enfin, le client établit une liste de critères par rapport à la niche qu'il cible, qu'il va transmettre directement sur la feuille de suivi et que l'assistant virtuel va prendre en compte pour justement approcher et démarcher les leads. Donc environ 40 à 100 par jour. Et là, clairement, en termes de volume, c'est incomparable. D'une part, parce que cette personne-là va faire uniquement de la prospection, et en plus de ça, ça va vous permettre de vous dégager du temps pour vous consacrer à la gestion de vos clients, à apprendre votre service, donc à pouvoir délivrer de meilleurs résultats pour vos clients et créer vraiment un cercle vertueux. Donc vraiment, c'est là que ce système devient vraiment, vraiment intéressant par rapport à tout ce que je pense vous avez vu sur le marché français. Donc, comme je le disais, l'assistant virtuel va approcher ces leads-là et il va traquer sur la feuille de suivi. Donc, il mettra à jour au fur et à mesure le statut de chacun des leads et vous pourrez voir en temps réel le statut des des différents leads contactés. Et comment justement on les contacte? C'est en apportant de la valeur dès le premier message, directement. Donc, pour pas que cette vidéo ne dure trop longtemps, je vais pas aller trop dans les détails, montrer les messages types, je voulais le faire, mais bon, on va pas perdre trop de temps dessus. Mais globalement, ce que vous voulez faire pour obtenir pas mal de résultats, ce que va plutôt implémenter l'assistant virtuel, c'est apporter de la valeur. Apporter de la valeur et puis faire en sorte d'obtenir l'adresse email de vos prospects. Donc c'est là que se fait la différence. On va pas chercher à scraper des leads, on va d'abord chercher à susciter l'intérêt des prospects et puis les amener eux-mêmes à nous passer leurs adresses email. Et donc soit on arrive à l'obtenir, donc on poursuit le process, ou soit on n'arrive pas à l'obtenir dès le départ et on effectue des relances pour justement arriver au stade où on arrive à obtenir leur adresse email. Donc une fois qu'on obtient leur adresse email, ce qui se passe, c'est qu'on va envoyer une VSL personnalisée. Donc une VSL, c'est une Video Sales Letter. Donc c'est une vidéo de vente, si vous voulez, pour justement vous positionner à travers ça, apporter de la valeur, vous montrer que vous êtes un expert. Mais on ne fait pas ça à froid. On essaie d'abord, comme je vous l'ai dit, de susciter l'intérêt du prospect pour qu'il soit plus tendance à visionner cette VSL-là. Donc, comment on envoie ça? À travers un loom de 5-10 minutes. Assez simple à effectuer. Et voilà. Donc, ça reste qualitatif, efficace, parce qu'on n'envoie pas ça en masse, on envoie ça uniquement aux leads intéressés. Et une fois de plus, tout ça est implémenté par l'assistant virtuel jusqu'à cette étape-là où justement il va indiquer lorsqu'un prospect est chaud, donc directement sur la feuille de suivi, si vous devez créer une vidéo de vente à envoyer au prospect. Donc vous intervenez seulement à partir de cette étape-là. Donc une fois que vous avez créé la VSL, vous la remettez, vous mettez le lien du Loom dans la feuille de suivi et c'est l'assistant virtuel qui va se charger de l'envoi. Donc une fois que c'est visionné, qu'est-ce qui se passe? Soit le prospect est pas intéressé, soit le prospect est intéressé, il book un meeting et puis on poursuit le process.
Si ce n'est pas le cas, s'il n'a pas visionné la vidéo, tout simplement, on va effectuer des relances jusqu'à ce qu'il puisse visionner la vidéo, qu'on soit fixé. L'objectif, c'est vraiment savoir s'il est intéressé ou pas intéressé. Comme ça nous permet également d'avoir un feedback sur notre offre principale. Donc voilà. Donc, si le prospect est chaud et que le meeting est booké, bah, clairement, il vous reste tout simplement à closer. Et la plupart du temps, entre 50 et 70% des cas, ça amène à un closing, tout simplement. Donc voilà. Comme vous avez compris, ce système-là, il diffère vraiment parce que on n'a pas besoin de scraper, on n'a pas besoin de passer son temps à prospecter des leads à froid. On intervient uniquement, du moins, les clients interviennent uniquement à partir du moment où le prospect a montré un signe d'intérêt et montre clairement qu'il est intéressé par vos services. Sinon, on passe à un autre prospect. Donc, voilà comment on fait pour vraiment mettre de la qualité et du volume dans la prospection pour les niches 2.0. Donc, j'espère que ça a un peu clarifié vos questions par rapport au processus de prospection, parce que certains pensaient qu'on faisait les étapes de lead sourcing, etc. Mais pas du tout. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Donc juste avec ça, vous pouvez faire énormément de choses en termes de résultats. Et voilà, donc ça c'est juste une variante. On a d'autres variantes. Et donc si vous avez d'autres questions, clairement mettez tout ça en commentaire et puis on se chargera de répondre à vos questions. Donc voilà, clairement, je vais mettre énormément de contenu par rapport à tous les autres process, selon les niches, selon les canaux d'acquisition, etc. Clairement, rejoignez le groupe Facebook, abonnez-vous à la chaîne, mais surtout rejoignez les groupes Facebook, je vais mettre encore plus de contenu concernant tout ça. Et, euh, et on va comparer les résultats que tout le monde aura eu, ceux qui ont travaillé avec nous, ceux qui n'ont pas travaillé directement avec nous, mais qui ont implémenté de leur côté, et échanger de manière active sur tout ça, et vous donner de la valeur et les dernières nouveautés que j'aurais découvert par rapport à tout ça. Donc faites ça, et puis on se retrouve à très vite. Ciao, ciao.